Certaines sensations ne peuvent s'expliquer avec des mots. C'est comme si quelque chose palpitait dans la poitrine, quelque chose d'invisible, mais qui insiste pour être ressenti. Cette vibration silencieuse, qui accompagne chaque pas sans même avoir de nom, est un appel. Un appel ancien, ancestral, qui se réveille dans les moments où tout semble avoir perdu son sens. Et si ce que vous ressentez n'était pas de la confusion, mais un signe? Et si ce malaise n'était que l'âme qui vous pousse à vous rappeler qui vous êtes vraiment? Il y a longtemps, certains peuples comprenaient cette agitation comme le début d'un voyage sacré. Ils savaient qu'il existe en chaque personne une force endormie qui attend d'être réveillée. Cette force, appelée par les anciens « essence vivante », est à l'origine du véritable éveil. Dans ce contexte, s'éveiller ne signifie pas atteindre quelque chose de nouveau. Au contraire, il s'agit d'ôter ce qui empêche de voir. Il s'agit de se débarrasser des couches imposées par le temps, les croyances, les peurs, et de retrouver le noyau le plus pur de son être. Ce voyage n'appartient à aucune religion. Il transcende les doctrines et les philosophies. C'est quelque chose d'intime, de profond, qui traverse les cultures et les siècles. Des peuples tels que les Hashimonis, oubliés des livres modernes, consacraient leur vie à l'art de renouer avec leur esprit intérieur. Pour eux, le plus grand miracle était de découvrir que tout ce que l'on cherche à l'extérieur se trouve déjà à l'intérieur. Aujourd'hui, avec le rythme effréné, la technologie et les distractions constantes, cette sagesse ancestrale semble lointaine. Mais elle ne s'est jamais éteinte. Elle s'est simplement tue, attendant ceux qui auraient le courage de l'écouter. Et maintenant, le moment est venu d'écouter. La première étape de cette redécouverte est liée à la compréhension d'une chose essentielle. L'esprit humain n'est pas déconnecté. Il a simplement été endormi. Et réveiller cette étincelle ne nécessite pas de grands exploits ni de voyages exotiques. Cela nécessite de la présence, de l'attention et un espace. Oui, un espace. Dans la tradition ancienne, tout commençait par la création d'un lieu sacré. Un petit autel, un espace de recueillement, un refuge de silence. Cet espace n'était pas seulement physique. Il représentait un engagement. Le symbole que le chercheur était prêt à plonger dans sa propre essence. Vous pouvez créer cet espace n'importe où dans votre maison. Un coin où la routine n'a pas sa place. Cela peut être à côté de votre lit, près d'une fenêtre ou même sous un arbre. Ce qui importe, c'est l'intention. En choisissant cet endroit, vous dites à l'univers, et à vous-même, que vous êtes prêt à écouter. Un éclairage tamisé est idéal. Une bougie allumée, une lampe chaude ou même la pénombre naturelle du crépuscule. Une lumière vive stimule les sens, mais une lumière tamisée invite à la contemplation. Dans l'Antiquité, on croyait que la flamme représentait la présence de l'esprit. Et aujourd'hui encore, lorsque nous regardons le feu, quelque chose en nous s'apaise. Évitez les bruits. Déconnectez-vous des appareils électroniques. Faites silence autant que possible. Le silence extérieur est la porte d'entrée vers le son intérieur. Ajoutez des éléments qui ont une valeur symbolique. Une pierre que vous avez trouvée à un moment spécial, une image qui vous inspire, un objet hérité, ou tout autre objet qui éveille en vous un sentiment de révérence. Ces éléments deviennent des ancrages. Leurs énergies s'alignent sur votre intention. La température ambiante est également importante. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être agréable. S'il fait trop froid ou trop chaud, votre corps aura du mal à se détendre. Et sans détente, la conscience ne peut s'épanouir. Prenez donc soin de votre environnement comme si vous preniez soin d'un temple, car c'est en effet ce qu'il deviendra. Avant de commencer toute pratique, asseyez-vous dans cet espace. Respirez. Observez. Ne faites rien pendant quelques instants. Soyez simplement là. Ressentez l'environnement. Remarquez si vous êtes calme. Si votre cœur ralentit. Si vous respirez légèrement. Ces petits signes indiquent que vous êtes prêt. Cette préparation peut sembler simple, mais elle recèle un immense pouvoir. Créer cet espace est un acte symbolique de retour. C'est comme tendre la main à son âme et lui dire « Je te reconnais. Marchons ensemble à partir de maintenant ». Les anciens pratiquants le savaient. Ils ne se contentaient pas de créer des espaces, ils les consacraient. Ils répétaient des rituels quotidiens au même endroit et, avec le temps, l'énergie s'y accumulait, rendant l'espace presque vivant. Ce même processus peut se produire aujourd'hui. Plus vous utilisez cet environnement,
plus il sera nourri par votre propre présence. Une fois l'espace préparé, un nouveau niveau d'expérience commence. La sensibilité s'accroît. Les pensées s'organisent. La respiration devient plus profonde. Et l'intuition commence à se manifester. Tout cela fait partie du processus d'activation des forces internes. Ces forces ne sont pas des entités externes, mais des manifestations internes de sagesse, de courage, d'amour et de clarté. Ces manifestations se révèlent sous différentes formes. Un sentiment de paix qui surgit de nulle part, une envie inattendue de changer ses habitudes, une compréhension spontanée de quelque chose qui semblait auparavant confus. Ce sont des signes que l'énergie spirituelle a commencé à bouger. Et quand elle bouge, rien ne reste pareil. Le corps le perçoit. L'esprit le perçoit. Même l'environnement commence à réagir différemment. De petites coïncidences apparaissent. Les bonnes personnes se présentent. Le temps semble se réorganiser. Et tout cela confirme que vous êtes sur la bonne voie. La spiritualité véritable ne se trouve pas loin de la vie. Elle se trouve au cœur même de la vie. Pendant que vous vous occupez de votre maison, que vous travaillez, que vous entretenez des relations. L'éveil n'est pas un événement, c'est un mode de vie. Et ce mode de vie commence par le simple geste de s'arrêter. Observer, se préparer et écouter. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, aimez cette vidéo dès maintenant. Cela aidera ce contenu à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Commentez ci-dessous, je suis prêt à écouter ma vérité, et partagez avec ceux qui, selon vous, ont besoin de se reconnecter à leur essence. Et n'oubliez pas de vous abonner. De nouvelles pratiques et de nouveaux messages sont en route pour vous accompagner dans ce voyage. Lorsque l'environnement est prêt et que le silence commence à faire partie de la routine, quelque chose en vous change. L'esprit ralentit. Le corps se détend. Et l'esprit, auparavant étouffé par les distractions quotidiennes, commence à émettre des signaux. C'est à ce moment-là que les exercices prennent tout leur sens. Non pas comme des techniques froides, mais comme des outils de connexion. Le premier exercice est à la fois le plus ancien et le plus accessible. Respirer en étant présent. Respirer vraiment, en pleine conscience. Sans contrôle, sans effort. Juste observer. La respiration est le pont entre le visible et l'invisible. Chaque inspiration vous ancre dans le présent. Chaque expiration libère l'excès. Asseyez-vous confortablement dans votre espace préparé. Fermez les yeux et sentez l'air entrer par vos narines. Sentez-le remplir votre poitrine, puis sortir lentement. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Observez simplement. L'esprit peut s'agiter, des pensées peuvent surgir, et c'est normal. Lorsque cela se produit, revenez à votre respiration. Faites cela pendant 5 minutes. Au début, cela vous semblera peu. Avec le temps, cela vous semblera essentiel. Ce simple exercice a le pouvoir de faire taire le chaos intérieur. Et dans ce silence, les premières perceptions véritables apparaissent. C'est comme nettoyer les vitres d'une fenêtre. Ce qui était auparavant flou apparaît désormais avec clarté. L'étape suivante consiste à élargir votre présence. C'est ce qu'on appelle la conscience active. Cela signifie être éveillé pendant que la vie se déroule. Être présent lorsque vous coupez un aliment. Être entier lorsque vous discutez avec quelqu'un. Être attentif lorsque vous marchez. Cette attention transforme toute action en un acte spirituel. Pour renforcer cette capacité, faites l'exercice de balayage corporel. Allongez-vous ou asseyez-vous, le dos droit. Concentrez votre attention sur vos pieds, puis sur vos jambes, votre abdomen, votre poitrine, vos épaules, jusqu'à atteindre votre tête. Ressentez chaque partie, sans jugement. Là où vous ressentez une tension, respirez. Là où vous ressentez un blocage, acceptez-le. Cela augmente votre perception interne et dissout les barrières énergétiques invisibles. Ce type de pratique s'enracine dans la présence. Et c'est sur cette base que vous pourrez accéder à des dimensions plus subtiles de votre énergie. À l'intérieur du corps, il existe des centres d'énergie spécifiques, appelés chakras. Il y en a 7, et chacun gouverne des aspects fondamentaux de votre vie. Lorsque ces centres sont déséquilibrés, des symptômes physiques, mentaux ou émotionnels apparaissent. Lorsqu'ils sont harmonisés, la vie s'écoule plus clairement. Le premier chakra est situé à la base de la colonne vertébrale. Il apporte stabilité et sécurité. Le deuxième, dans la région du bas-ventre,
régit la créativité et le plaisir. Le troisième, dans le plexus solaire, est lié à la confiance en soi et à l'action. Le quatrième, dans le cœur, est connecté à l'amour. Le cinquième, dans la gorge, active l'expression. Le sixième, entre les sourcils, ouvre l'intuition. Et le septième, au sommet de la tête, relie au spirituel. Pour activer ces centres, aucune connaissance technique avancée n'est nécessaire. L'intention suffit à faire circuler l'énergie. Vous pouvez, par exemple, visualiser chaque point comme une sphère lumineuse. Commencez par le premier et remontez jusqu'au dernier. Respirez sur chacun d'eux. Imaginez que chaque lumière devient plus vive, plus forte, plus équilibrée. Une autre façon puissante de travailler les centres est par le biais des sons. Chacun d'eux résonne à une fréquence spécifique. Chanter des mantras, jouer des bols chantants ou écouter des fréquences spécifiques peut aider à débloquer le flux énergétique. N'oubliez pas, le son pénètre là où les mots ne peuvent atteindre. En parallèle, développez votre écoute intérieure. Il existe une sagesse qui ne vient pas des livres. Elle vient du silence. Elle vient des sentiments. Elle vient de l'intérieur. Cette sagesse est la conscience subtile, celle qui vous guide sans avoir besoin d'expliquer. Une pratique recommandée est la tenue d'un journal intuitif. Avant de vous endormir ou au réveil, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Cela peut être une pensée, une image, une sensation, un rêve. Ne l'analysez pas, écrivez simplement. Avec le temps, des schémas apparaîtront. Des messages se répéteront. Et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul. De plus, exercez votre toucher énergétique. Frottez vos mains jusqu'à ce qu'elles soient chaudes, puis rapprochez-les lentement l'une de l'autre. En prêtant attention, vous sentirez une légère résistance entre elles, comme un champ invisible. C'est votre champ énergétique. Jouez avec cette énergie. Amplifiez-la. Contractez-la. Explorez-la. Cela éveille votre sensibilité spirituelle. Il existe également des sens subtils. Voir au-delà des yeux. Entendre au-delà des oreilles. Sentir au-delà du corps. Ces perceptions ne sont pas des inventions, mais des extensions naturelles de l'esprit. Lorsque l'ego s'apaise, ses capacités émergent. Et avec elles vient la clarté de savoir ce qui doit être fait. Des outils externes peuvent également vous aider dans cette voie. Non pas comme des solutions magiques, mais comme des catalyseurs d'intention. Les cristaux, par exemple, sont porteurs de structures vibratoires qui influencent le champ subtil. L'améthyste apporte la clarté. Le quartz renforce l'intention. La tourmaline protège des énergies denses. Vous pouvez les tenir pendant la méditation, les placer dans votre espace sacré ou même les utiliser comme rappel de votre parcours. L'important n'est pas l'objet en soi, mais le lien que vous établissez avec lui. Le son reste un allié. Bol tibétain, cloche, ou même votre propre voix sous forme de chant ou de mantra. Le son brise les blocages et ouvre des voies. Essayez de prononcer des mots qui vous élèvent. Cela peut être une phrase courte, un nom sacré, ou simplement une vibration comme OM. Observez l'effet que cela a sur votre corps et votre cœur. Les arômes sont une autre ressource précieuse. Les huiles essentielles telles que la lavande, l'orange douce, le santal ou l'encens au Liban ne sont pas seulement agréables pour les sens, elles modifient également l'état d'esprit. Utilisez-les à bon escient. Allumez un encens au début de votre pratique. Appliquez une huile sur vos tempes avant de vous endormir. Cela crée une association entre l'arôme et l'état de présence. Enfin, il y a le pouvoir de l'esprit. La pensée ciblée est l'une des forces les plus sous-estimées. Ce que l'on pense constamment façonne la réalité. Choisissez une pensée positive et répétez-la intérieurement tout au long de la journée. Quelque chose comme « Je suis en paix avec moi-même »,« Ma lumière s'éveille »,« Je suis en harmonie avec mon essence ». Ces affirmations ne sont pas de simples souhaits. Ce sont des codes qui reprogramment votre champ énergétique. Visualisez. Imaginez-vous entouré d'une lumière douce. Sentez cette lumière entrer par votre tête et descendre le long de votre corps, vous purifiant, vous nourrissant, vous éveillant. Voyez-vous sourire, léger, libre. L'imagination est le langage de l'esprit. Tout cela sont des outils. Mais il ne s'agit pas d'accumuler des pratiques. Il s'agit de les intégrer, de les transformer en mode de vie. Non pas comme une obligation,
mais comme l'expression de qui vous êtes. 5 minutes d'attention sincère peuvent changer toute une journée. Un instant de silence véritable peut guérir des semaines de turbulences. Alors, pratiquez. Revenez dans votre espace. Respirez. Écoutez. Ressentez. Et laissez votre lumière faire le travail qu'elle est venue accomplir. Si ces pratiques vous ont parlé, aimez cette vidéo dès maintenant. Commentez ci-dessous, je suis en train d'activer mon énergie, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de franchir cette étape. Et bien sûr, inscrivez-vous pour suivre les prochains enseignements, nous ne faisons que commencer. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'éveil spirituel n'est pas un conte de lumière constante. C'est un cycle. Une traversée faite de contrastes. Des hauts et des bas. Des silences profonds et des questionnements intenses. Des moments de clarté absolue et des périodes d'obscurité intérieure. Ce processus révèle ce qui était auparavant invisible. Et l'invisible n'est pas toujours doux. Souvent, il fait ressurgir des souvenirs enfouis, des émotions oubliées, des douleurs non résolues. Mais tout cela fait partie de la guérison. Ce qui émerge ne vient pas pour faire mal, mais pour libérer. Sur le chemin de la conscience, les premiers défis viennent de l'intérieur. Des doutes sur qui vous êtes, des incertitudes sur ce que vous ressentez, un sentiment que rien ne correspond plus à l'ancien monde que vous connaissiez. Cela se produit parce que les anciennes structures sont en train de se briser. Les idées qui soutenaient votre identité commencent à se dissoudre, laissant place à une nouvelle vision de vous-même. Il est courant de se sentir déplacé, comme si vous étiez entre deux mondes. Dans l'un, il y a tout ce que vous connaissiez. Dans l'autre, il y a ce qui est en train de naître. Cette phase est connue par de nombreux maîtres sous le nom de « traversée du vide ». Un espace inconfortable, mais absolument nécessaire. Des sensations telles qu'un manque d'énergie, une fatigue inexplicable ou même des vagues d'émotions sans raison apparente sont des signes d'une reconfiguration interne. Le corps s'adapte à la nouvelle vibration. L'âme prend le contrôle. À certains moments, vous pouvez même vous demander si vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez avoir l'impression de régresser. Mais sachez que cela fait partie du processus. La croissance spirituelle n'est pas linéaire. Elle est en spirale. Chaque fois que vous vous sentez en crise, vous tournez simplement vers un nouveau niveau d'expansion. Pendant cette phase, il est essentiel de protéger votre énergie. Visualisez une sphère de lumière autour de votre corps. Imaginez cette lumière comme une armure douce qui ne bloque pas l'amour, mais repousse la peur. Restez ancré. Connectez vos pieds au sol, à la terre, à l'ici et maintenant. La spiritualité n'est pas une fuite, c'est un enracinement conscient. Apprendre à fixer des limites fait également partie de ce cheminement. Toutes les énergies ne méritent pas une place dans votre vie. Toutes les voix extérieures ne doivent pas résonner en vous. Choisissez judicieusement où vous portez votre attention. L'attention est votre bien le plus précieux. Et si vous le pouvez, cherchez des conseils. Un mentor, un professeur, quelqu'un qui a une expérience réelle. Pas pour vous dire quoi faire, mais pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Un véritable guide ne crée pas de dépendance, il vous rend à vous-même. Comprenez que ce voyage est long. Il ne se termine pas par une retraite ou la lecture d'un livre. L'éveil n'a pas de fin, il ne fait que s'approfondir. À chaque nouveau cycle, vous vous voyez différemment. Vous découvrez une couche plus subtile. Vous reconnaissez une vérité encore plus profonde. La beauté de tout cela, c'est qu'avec le temps, la paix s'installe. Non pas parce que tout se résout, mais parce que vous apprenez à faire confiance. Vous apprenez que même les tempêtes ont un but. Vous apprenez que chaque larme était un portail. Et que chaque défi était un cadeau déguisé. La joie cesse d'être un objectif. Elle devient un état naturel. Vous cessez de courir après et commencez à attirer. Vous ne forcez plus les connexions, vous les laissez se faire. Et l'amour, que vous cherchiez auparavant à l'extérieur, commence à jaillir de l'intérieur en abondance. C'est alors que l'ego lâche enfin prise. Et là où il y avait lutte, naît l'abandon. Là où il y avait contrôle, naît la confiance. Là où il y avait pénurie, naît la plénitude. C'est l'essence même de l'éveil. Ne pas devenir quelqu'un d'autre, mais se permettre d'être qui vous avez toujours été, sans masque. Et cela, en soi, illumine. Tout au long de ce parcours, vous avez appris des pratiques précieuses. Vous avez créé un espace sacré. Vous avez cultivé la présence.
Vous avez respiré en pleine conscience. Vous avez touché vos centres énergétiques. Vous avez écouté votre sagesse intérieure. Vous avez travaillé avec des outils qui favorisent votre expansion. Vous avez visualisé. Vous avez imaginé. Vous vous êtes connecté. Mais tout cela ne sera que connaissance si vous ne l'appliquez pas. C'est la pratique qui transforme. Ce n'est pas ce que vous savez, mais ce que vous vivez de ce que vous savez. Commencez petit. Chaque jour, un geste. Une pause. Une respiration. Une affirmation. Un silence. Peu à peu, cela devient une partie de vous. Et quand vous vous en rendez compte, vous ne pratiquez plus seulement, vous êtes devenu la pratique elle-même. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez une lumière pour les autres. Sans effort, sans vouloir être un maître. Simplement en étant vous-même. Votre vibration parle pour vous. Votre présence inspire. Votre parcours ouvre des voies. Il existe un enseignement qui dit « Lorsqu'une bougie s'allume, sa lumière peut en allumer 1000 autres sans s'éteindre. » Vous êtes cette bougie. Vous avez ce pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes à un moment crucial. Vous avez déjà parcouru un long chemin. Vous avez déjà accédé à de nombreuses vérités. Mais il y en a encore plus. Il y en aura toujours. Parce que l'âme est infinie. Et chaque nouveau pas révèle un nouvel horizon. Ce qui importe maintenant, c'est que vous le reconnaissiez. Vous êtes prêt. Non pas pour arriver, mais pour continuer. Avec légèreté, avec amour, avec courage. La sagesse des anciens est toujours vivante, et elle vit en vous. Les pratiques que vous avez apprises sont des graines. Plantez-les avec intention. Prenez-en soin avec constance. Et observez la transformation. Si ce voyage a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Écrivez dans les commentaires « Ma conscience est éveillée » et envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de lumière en ce moment. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous pour suivre les prochains contenus. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer.